Cheers. Cheers, people. Nam 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 nam. Baptisé. Et c'est quoi? Do you love crème brûlée? C'est bon. Et la cuillère, elle est où? Elle est trop petite aussi. Allez, mange. Coucou. Kiki, comment? Viens voir. Coucou, quelqu'un. On avance, mon chéri. Tu veux sur mes épaules? My God, nakita yung... Yung totoy mo nakikita namin. Uy. Nakag mo yung... Monsieur. Monsieur. Coucou. Eat siya ng apple, regard. There's one more there, oh. Yes, oh. Why? Look, 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 look. No, regard his puwet. That one looks like he's gonna fall. Laisse-le, hein. Non, 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 on peut pas les caresser. Attends. Faut pas toucher.
Ay, bumababa na rin yung isa. Are they gonna cross? I think they can speak English or French. No, no, you cannot go there. There's a border because we cannot cross there, so they have boundaries. Eh, basi comme ça, mon chéri. I wanna feed them. Oui, I see. I can see my love. Regarde, Maxi. T'as vu? Attends, on a fait une photo à Monkey. Il y a encore Monkey là-bas. Attends, il y a encore Monkey. Alors, Mata ka din. un serpent, Un effectivement. serpent. Serpent. À votre Serpent. avis, est-ce que... Voilà. On y va. Donc là, pour le premier individu, donc ça va être quelqu'un qui va nous rejoindre, on va utiliser ce qu'on appelle une filière. En fait, tout ça, c'est vraiment un oiseau très connu. Comme je vous... Ah, avec la ficelle, ça va être compliqué. Alors, on va y aller doucement pour passer la ficelle. Ensuite, on débranche, on est plus vite. En fait, un oiseau qui a, même s'il a peur naturellement de l'homme, comme tous les sauvages, Oh my god, did you see his face? Bubu, you can use your binoculars. Way. Donc voilà, c'est notre trafic aujourd'hui, comme ça on va voir comment elle réagit. Avec seulement une heure de vol qui est quasiment remplie, comme en spectacle. Ah oui, c'est de fond là-bas, il y a un camion. Attendez, il se monte. Il y a une voiture de la bridge. Il y a un canal aussi. Allez, on va le passer. Allez, hop, là c'est la culture active. Wow. On est vraiment sur un vol très énergique avec cette expérience. Good job, Un T-Rex. vol aussi très distant, et elle pèse 210 grammes. Il faut dire, elle mange donc quasiment un quart de son propre poids. Donc vraiment, hein, c'est vrai que les rapaces, les nacelles, ça mange quand même potentiellement beaucoup plus que nous, mais c'est surtout que ça dépense beaucoup plus d'énergie, parce que le vol, ça demande vraiment beaucoup plus d'énergie que de marche. 10 minutes pour la présentation en vol des rapaces. Merci beaucoup pour votre attention. In 10 minutes, he's going to take the flight of the big birds. Allez, let's go, come on. Kylian, so you D'accord. can be back in 10 minutes. Can you please stop putting your legs? Chérie, c'est Kylian. Kiki, attends-moi. Dado.
Ça, c'est Dadon, ça. Il est mouillé. Pipi. Coucou. Hello. C'est ça. Oui, c'est pareil. C'est pareil. Regarde, il est juste là. You're real. Nag-posing siya. Papa, comment on va? Of course. Là, des oiseaux là, des oiseaux. Ouais, on ira les voir après. D'abord, on va regarder le spectacle. D'éloignement, voire quête de hauteur, afin de mieux amorcer l'attaque sur la fausse près. Vous allez observer au passage que dès qu'il incline sa trajectoire, voire recèle de temps en temps en forme de lame de faux, d'où son nom de faucon en français, falken en allemand, falcon en anglais, falcon pourquoi pas en italien, des ailes en forme de lame de faux. Et là, et on le voit avec un vol à l'énergie, un vol battu, où le faucon ne cesse autant qu'il le peut d'avoir minutes de présentation. Et cette fausse proie, ce leurre, qui a été momentanément assailli, ça va devenir prenable dès qu'il sera bien placé. Le leurre sera mis à portée du faucon, lequel va tenter d'accrocher au passage, comme s'il frappait, accrochait dans son milieu naturel un oiseau. Allez, il va falloir trouver la meilleure des trajectoires, c'est sûrement sur le retour. Il approche le leurre, ou il frappe pour s'y installer. Voilà, pour la protection, ça semble être quand même plutôt bien parti. Ouais. C'est un oiseau d'expérience qui a été mis en vol. Normalement, c'est Anne. Un oiseau, ce pigarde de stellaire, qui vit dans l'extrême nord de l'Asie, que l'on peut voir jusqu'à cette presqu'île du Cap Chapka, et qui, quand la mauvaise saison arrive, c'est-à-dire l'automne, peut tout à fait aller migrer du côté du Japon, voire de la Corée, pour passer l'hiver dans des climats, on va dire, un tout petit peu plus doux. Un oiseau qui, avec ses 2,50 m d'envergure, poids de 5-6 kg, fait de ce pigarde un explorateur, un zoologue allemand du XVIIIe siècle. Un oiseau lequel, et on le voit, lors de son envol, un battement d'aile quand même bien fourni. Parce que quand on décolle, sans justement dépenser cette énergie. Ayez tout de suite dans l'idée que quand un rapace part en vol, en règle générale, le charognard, le prélude de la nourriture sur les cadavres d'animaux, tels les cerfs, les renards polaires, les phoques. En fait, les sources alimentaires sont finalement plutôt variables, plutôt éclectiques, et dépendent bien évidemment dans quelle zone géographique. Regardez, ça accélère pour cet aigle ravisseur, en technique de chasse tout simplement. Virage, et revoit, soigneur, on peut dire l'aigle ravisseur au champ. On va faire partir. Allez. On va lui proposer peut-être encore un... Ouais. Ah bah oui, il a vu quelque chose. Opportuniste, les rapaces. Ils n'ont jamais les yeux dans leur poche, comme on dit. S'il y a un petit cadeau à récupérer, il n'y a pas de raison. Hop. Oui, they're so fast. Technique plutôt appropriée quand on fait de tuer ses proies. C'est ce que l'on va vous montrer d'ici un instant. Bien évidemment, ce n'est pas un serpent qui va être présenté au messager. C'est un leurre, un serpent factice, puisque les reptiles sont protégés par la loi. Une fois qu'il le rattrape, commence à l'asséner de coups de patte, donc de manière plutôt virulente, mais également précise, puisqu'il faut savoir que le messager sagittaire frappe la tête du serpent afin de l'écraser, cette tête. Une fois qu'elle est écrasée, forcément le serpent meurt, et ainsi l'oiseau secrétaire peut consommer sa proie. Nommé ainsi secrétaire, vous voyez que l'ordre que dépasse de sa tête ses plumes, et ce nom de secrétaire est en référence aux hommes de loi qui fut un temps écrivaient avec des plumes d'oie et qui maintenant vient d'arriver. On va avoir du petit, parce qu'on a des capuchons. Attention à la petite fille qui est debout là, le petit garçon aussi, là, s'il vous plaît, il faut se mettre plus bas, ça passe près. Et du grand voilier certainement avec le vautour fauve. Il compte mes petites filles. À ces oiseaux pour à chaque fois rejoindre l'objectif, c'est-à-dire soigneur qui sollicite les approches. Ouais, c'est moins compliqué pour les petits qui papillonnent un peu plus alors que le grand vautour fauve là-bas. Eh bien celui-ci doit s'employer, il s'emploie à dépenser un peu plus d'énergie. Des oiseaux, attention là-bas. Des oiseaux, les vautours ont un rôle important dans leur milieu naturel. Ça accélère. Il est là avec maintenant la réduction de voilure et ça bascule vers soigneur. Voilà qui est fait, ça va rentrer. Ouais, il faut l'applaudir.
frères et sœurs. Allez, les retours. Oh, c'est sûr. On leur demande de fournir des efforts intéressants sur un périmètre, disons, limité, du côté des îles Malvines. Des oiseaux, on va dire, plutôt débrouillards, opportunistes, dotés même d'une forme d'intelligence qui leur permet, paraîtrait-il, de pouvoir tout dévaster sur leur lieu de passage. Celui qui est en approche, c'est le urubu à tête rouge, qui ne l'a pas, parce que il est tout jeune. C'est que dans quelques années. Hein. Il est là. En sachant que le plus grand d'entre eux est la femelle, puisque dans le monde des oiseaux de proie. Look, baby, it's coming again. Et après, c'est encore l'aller-retour hein, du urubu. Lari. Oh no! Hello. Les oiseaux séduisent qui ont la particularité dans leur milieu naturel de vivre en groupe, en communauté. Il faut savoir que l'acuité visuelle chez les oiseaux de proie est en règle générale. Il est en retour un fond qui vient d'un nom suédois, qui veut dire mangeur, chasseur, attrapeur de lièvre. On peut remercier Flocon pour ses évolutions. Ouais. Oh non. Vous avez aussi pu observer dans le vol, hein, il y a ce battement d'ailes, certes, mais également... La tête, ça va, c'est le corps qui va pas. Ça y est. Et je crois qu'on peut remercier le grand-duc d'Europe. Bravo. Allez, 1m10, 20 d'envergure, un poids 700 de poissons comme le milan asiatique de petite taille. On peut les voir sur les dépôts d'ordures où ils peuvent se nourrir de tout ce qui peut leur paraître comestible. Appréciez de faire, regardez, qu'on puisse varier les manœuvres d'approche. Hein. Là, c'était de manière plutôt aérienne, je suppose. La version pêche, on l'a noté avec le milan asiatique dans les trajectoires. Voir la manœuvre acrobatique, puisque récompense, pas forcément lancée devant, mais derrière, afin qu'il fasse les manœuvres de retournement. What can you say about RTG? So. Hi. There, the monkey. Look. Use your binoculars. Hello. It's a monkey. You're a monkey? Cuckoo, caca.